Avez-vous déjà pensé qu'un simple test ADN pourrait bouleverser toute votre vie? Imaginez découvrir que tout ce que vous avez toujours cru sur votre famille pourrait être un mensonge. Elles sont sœurs, liées par l'amour, par le destin. Mais ce que le médecin a révélé ce jour-là a tout changé. Maintenant, avec la vérité entre leurs mains, elles sont confrontées à une décision impensable. Que feriez-vous à leur place? Seriez-vous capable d'affronter une vérité aussi dévastatrice? Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez la conclusion de cette histoire bouleversante. Thérèse et Diane marchaient ensemble dans le long couloir froid de l'orphelinat, un corridor qu'elles avaient connu depuis leur enfance. Leurs pas résonnaient doucement contre le vieux plancher en bois, un son qui semblait les suivre comme un rappel constant des années passées ici. Thérèse, toujours la plus observatrice des deux, jetait un coup d'œil aux murs écaillés et aux fenêtres qui laissaient à peine passer la lumière du jour. Elle savait que ces images seraient gravées dans son esprit longtemps après leur départ. Diane, à ses côtés, restait silencieuse, mais son esprit était un tourbillon de pensées. Elle savait que ce jour marquerait un tournant. Elles avaient attendu ce moment pendant des années. Le moment où elles laisseraient derrière elles cet endroit sombre, où tant d'enfants étaient venus et partis tandis qu'elles restaient, attendant quelque chose qui ne venait jamais. L'adoption était un rêve qui s'était estompé à mesure qu'elles grandissaient, et elles le savaient toutes les deux. Mais la seule chose qui avait empêché ce rêve de devenir un cauchemar était leur présence mutuelle. Thérèse avait toujours été là. Diane avait toujours été là. « Es-tu sûre de cela ?» demanda soudain Thérèse, brisant le silence. Sa voix semblait plus forte qu'elle ne se sentait. Elle avait l'habitude d'apparaître forte pour Diane, même si des doutes la rongeaient de l'intérieur. Depuis son jeune âge, elle avait pris le rôle de protectrice, veillant toujours à ce que Diane aille bien. Diane hocha la tête, même si sa gorge était serrée. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Nous n'avons pas le choix, Thérèse. Il n'y a plus rien ici pour nous. Il est temps de faire face à ce qui nous attend, là dehors. » Sa voix était à peine un murmure, mais les mots pesaient lourdement dans l'air. Nous ne pouvons pas rester piégés ici pour toujours. L'orphelinat avait été leur prison, mais aussi leur refuge. L'idée de le quitter, de faire face à un monde qu'elles connaissaient à peine, les terrifiait. Diane avait toujours été plus craintive, plus prudente. Mais Thérèse, avec sa détermination indéfectible, l'avait poussée à prendre cette décision. Maintenant qu'elle se tenait à la sortie, tout semblait différent, comme si le poids de la réalité les frappait d'un coup. Elles arrivèrent à la porte d'entrée, celle qu'elles n'avaient que rarement franchie. Madame Catherine, la directrice de l'orphelinat, les attendait là. Elle avait un regard sévère et une expression impassible. Personne n'avait jamais vraiment compris Madame Catherine, et les jumelles N n'étaient pas une exception. Elle savait qu'elle ne leur offrirait pas de mots d'adieu chaleureux, ni de promesses vides qu'elle leur manquerait. « Il est temps », dit Catherine d'une voix ferme, comme si le moment était arrivé sans avertissement. Elle leur tendit une petite enveloppe contenant un peu d'argent, juste assez pour tenir quelques jours. Thérèse la prit sans regarder Diane. Elle savait que si elle le faisait, elle verrait la peur reflétée dans les yeux de sa sœur. « Prenez soin de vous », fut tout ce que Catherine dit avant de se retourner et de regagner son bureau, fermant la porte d'un doux clic. Ce clic symbolisait la fermeture d'un chapitre, un écho dans le couloir qui semblait plus long et plus vide que jamais. Thérèse poussa la porte d'entrée, et une rafale de vent froid frappa leur visage. Elle n'avait pas réalisé à quel point il faisait sombre dehors. Le ciel était couvert, annonçant une tempête. « Nous partons », murmura Diane, plus pour elle-même que pour Thérèse, alors qu'elles faisaient leurs premiers pas vers une nouvelle vie, incertaines de leur destination ou de la manière dont elles allaient survivre. Elles savaient seulement qu'elles le feraient ensemble. Elles descendirent la colline où se tenait l'ancien orphelinat, un bâtiment qui semblait plus petit et plus délabré de l'extérieur. Elles marchaient en silence, le poids de l'incertitude pesant de plus en plus sur leurs épaules. Les seules choses qu'elles emportaient avec elles étaient un petit sac à dos chacune, contenant leurs quelques affaires, de vieux vêtements, quelques photographies de leur enfance et quelques livres que Thérèse avait chéris depuis qu'elle avait appris à lire. « Penses-tu que nous allons nous en sortir ?» demanda soudain Diane, brisant le silence. Sa voix n'était qu'un fil, mais elle portait toute l'insécurité qu'elle avait essayé de cacher pendant des jours. Thérèse mordit sa lèvre,
sentant un nœud dans son ventre. Elle ne voulait pas l'admettre, mais elle avait aussi peur. Cependant, elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de douter, pas maintenant. Je ne sais pas, Veil, mais ce que je sais, c'est que nous avons toujours réussi à surmonter, d'une manière ou d'une autre. Les mots n'étaient pas entièrement vrais. Elle savait qu'elles avaient survécu grâce aux murs de l'orphelinat, qui, bien que froids et distants, les avaient protégées du monde réel. Mais maintenant, ces murs s'effaçaient à chaque pas qu'elles faisaient. Alors qu'elles avançaient, les phares d'une voiture s'allumèrent au loin. Le bruit d'un moteur vrombissait doucement jusqu'à ce que le véhicule s'arrête à côté d'elle. C était une petite voiture ancienne, mais familière. « C'est Don Jean », murmura Diane, reconnaissant l'homme qui faisait souvent de petites réparations autour de l'orphelinat. Un homme discret, toujours avec un air fatigué, mais parfois il leur avait apporté des friandises en secret. « Où allez-vous » demanda Jean depuis la fenêtre, d'une voix profonde mais douce. Il n'était pas du genre à poser beaucoup de questions, mais sa présence était l'une des rares choses réconfortantes que les jumelles avaient connues à l'orphelinat. « Nous partons », répondit Thérèse, levant un peu le menton, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne se sentait. Jean les regarda un moment, sans dire un mot. Enfin, il hocha la tête et ouvrit la portière. « Montez. Vous ne pouvez pas vous promener ici à cette heure-ci. » Diane hésita une seconde, mais Thérèse lui tirait déjà le bras, l'incitant à avancer. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autres options. Le monde qui s'étendait au-delà des collines de l'orphelinat était inconnu, mais être là-dehors seul dans le noir était encore plus terrifiant. Jean ne posa plus de questions alors qu'il conduisait en silence, les phares illuminant la route étroite et déserte. Alors qu'elle roulait, Thérèse et Diane ressentaient chaque kilomètre qui les éloignait de tout ce qu'elles savaient, mais aussi qui les rapprochait de l'inconnu. « Je ne sais pas ce que nous allons faire maintenant », pensa Diane, regardant par la fenêtre. Le monde semblait si vaste et hostile depuis la banquette arrière de cette voiture. Thérèse, assise à côté d'elle, continuait de regarder devant. Elle savait qu'il n'y avait pas de réponse facile, mais ce qu'elle savait, c'est que peu importe ce qui se passait, elle devait continuer à avancer. L'homme déposa les sœurs au centre-ville, devant un petit hôtel économique. Elles y restèrent quelques jours, trouvèrent des emplois dans un petit café et parvinrent à louer un tout petit appartement. Un jour, lors d'une conversation informelle, elles décidèrent de faire un test ADN pour explorer davantage leurs origines génétiques. L'objectif initial de ce test était de satisfaire une curiosité naturelle sur leurs racines et de confirmer ce qu'elles avaient toujours cru, qu'elles étaient des jumelles biologiques. L'anticipation et l'excitation qu'elles ressentaient à propos des résultats reflétaient leur confiance, que le test ne ferait que valider ce qu'elles savaient déjà. Thérèse et Diane étaient assises en face du médecin dans la petite salle de consultation. C était un espace étroit aux murs blancs froids et une fenêtre couverte de rideaux opaques qui laissaient à peine entrer de la lumière. L'atmosphère semblait suffocante, mais jusqu'à ce moment-là, elle n'y avait pas prêté beaucoup attention. Tout semblait parfaitement normal. Elles s'attendaient à une visite de routine, une confirmation de ce qu'elles avaient toujours ressenti au fond de leur cœur. Elles étaient des jumelles. Les mains de Diane jouaient nerveusement avec la manche de sa veste, tandis que Thérèse, les bras croisés, s'appuyait en arrière sur sa chaise. Aucune d'elles n'avait envisagé que les résultats pourraient révéler autre chose que ce qu'elles attendaient. C était simplement la curiosité qui les avait amenées là, quelque chose à apprendre sur leurs racines, pour combler les lacunes que leur vie à l'orphelinat n'avait pas pu expliquer. Mais le médecin, un homme aux cheveux gris et aux yeux fatigués, gardait un silence qui ne présageait rien de bon. Enfin, il éclaircit la gorge, tirant un papier du dossier devant lui. Thérèse remarqua comment ses mains tremblaient légèrement en tenant les résultats. Quelque chose n'allait pas. Elle se tourna vers Diane, qui semblait complètement inconsciente de la tension croissante dans la pièce. Le sourire nerveux que sa sœur lui retourna indiquait qu'elle n'avait pas encore saisi ce que Thérèse commençait à ressentir dans l'atmosphère. Le calme avant la tempête. « Mesdames, » commença le médecin, déglutissant difficilement, avant de continuer, « les résultats du test ADN ne sont pas ce que vous attendiez. » Un silence de mort tomba sur la pièce, comme si l'air même s'était figé. Thérèse cligna des yeux, incapable de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Diane cessa de jouer avec sa veste, son regard se tournant de la fenêtre vers le médecin.
la confusion et la surprise se mêlant sur son visage. « Que voulez-vous dire » demanda Thérèse, sa voix tendue et lourde d'anxiété. « Nous sommes des jumelles. Nous avons été ensemble toute notre vie. » Le médecin secoua lentement la tête. « Je comprends, mais les résultats sont concluants. Thérèse, vous avez des racines africaines, tandis que Diane a des ancêtres nigérians. Cela signifie que, même si vous avez grandi ensemble, vous n'êtes pas des sœurs biologiques. Il n'y a pas de lien génétique significatif entre vous. » Le silence qui suivit était assourdissant. Diane fixa le médecin, ne comprenant pas pleinement ce qu'elle entendait. Thérèse, quant à elle, serra les poings sur ses genoux, essayant de contenir le mélange d'émotions qui commençait à la submerger. Comment cela pouvait-il être vrai? Elles avaient vécu ensemble, partagé tout. Leur lien était plus fort que toute autre relation qu'elles connaissaient. Et maintenant, soudainement, quelqu'un leur disait qu'elles ne partageaient pas le sang. « Non, ça ne peut pas être », murmura Diane enfin, ces mots à peine un chuchotement. Des larmes commencèrent à perler dans ses yeux alors qu'elle mordait fort sa lèvre, essayant de ne pas pleurer. Que signifie cela? Que sommes-nous censés faire avec cette information? Thérèse, quant à elle, demeurait silencieuse, son regard fixé sur le médecin. Elle savait qu'il n'avait pas les réponses qu'elle recherchait. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais à ce moment-là, quelque chose se brisait en elle. C'était comme si, soudainement, tout ce qu'elle avait cru sur sa vie était remis en question. Ce lien qui avait été son ancre, sa sécurité dans un monde si incertain, s'effondrait en un instant. Le médecin essaya d'offrir une explication technique, parlant de profil génétique et de probabilité, mais ces mots s'évaporaient dans l'air, incapables de percer le brouillard de confusion qui enveloppait désormais les sœurs. Aucune d'elles n'écoutait. Aucune d'elles ne voulait écouter. « Pourquoi nous ont-elles fait ça ?» rompit le silence Thérèse, sa voix aiguë comme la douleur qu'elle ressentait. « Pourquoi nous ont-elles laissés ensemble alors? Si nous ne sommes pas sœurs, pourquoi avons-nous été abandonnés comme si nous l'étions ?» Diane la regarda, son visage rempli de désespoir. La question de Thérèse résonnait dans son esprit, une question sans réponse. La réalité semblait se déformer, comme si le sol sous leurs pieds avait disparu. « Il y a des erreurs dans le monde », répondit doucement le médecin. « Des erreurs qui ont parfois des conséquences inattendues. Mais les liens que vous avez tissés entre vous, cela ne peut pas être nié par un test ADN. » Diane secoua la tête. « Mais tout change maintenant, n'est-ce pas? Si nous ne sommes pas sœurs, alors qui sommes-nous » Thérèse ferma les yeux, sentant les larmes commencer à brûler sa peau. Elles avaient traversé tant de choses ensemble. Elles s'étaient promis de ne jamais être séparées, d'être toujours là l'une pour l'autre. Mais comment pouvaient-elles rester unies maintenant que la vérité même de leur existence tremblait? Chaque mot du médecin, chaque explication ne faisait qu'enfoncer le couteau de l'incertitude plus profondément. Finalement, le médecin suggéra d'enquêter sur ce qui s'était passé à l'orphelinat où elles avaient grandi. Peut-être pourraient-elles y trouver un indice sur la façon dont ces événements déroutants s'étaient déroulés. Il laissa le rapport sur la table et se leva, leur laissant un moment pour digérer. Mais les dégâts étaient déjà faits. Thérèse et Diane ne dirent rien en quittant la clinique. L'air froid à l'extérieur les frappa durement, mais ils ne pouvaient pas les sortir de la confusion qui les englobait. Elles marchèrent en silence, côte à côte, mais le vide qu'elles ressentaient entre elles n'avait jamais été aussi grand. Thérèse fixa la carte de visite du détective privé laissée sur la table du salon. Le nom imprimé au Louis Petit semblait aussi étranger que le tournant que leur vie avait pris. Tout depuis qu'elles avaient quitté ce rendez-vous médical semblait étrange, comme si le monde s'était légèrement incliné et qu'elles marchaient à contre-courant. Diane, assise en face d'elle, demeurait silencieuse. Leur conversation était devenue moins fréquente depuis la révélation à la clinique. Ce n'était pas qu'elles voulaient se distancier, mais l'inconfort grandissait, invisible, entre elles. « Penses-tu que cela nous mènera quelque part ?» demanda enfin Diane, brisant le silence. Sa voix semblait fatiguée, comme si le poids du monde pesait sur ses épaules. « Je ne peux m'empêcher de penser que, au final, savoir plus ne fera peut-être aucune différence. » Thérèse, toujours la plus déterminée, pressa ses lèvres ensemble. « Il doit y avoir une raison à tout cela, Veil. Nous ne pouvons pas simplement accepter que nous étions une erreur administrative. Nous devons comprendre pourquoi nous avons été laissés ensemble si nous ne sommes pas ce que nous avons toujours cru. » Sa voix était ferme,
mais il y avait un doute dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas complètement cacher. Elle savait que tout ce qu'elles avaient reconstruit ensemble ne pouvait pas s'effondrer si facilement, mais elle comprenait également qu'en l'absence de réponse claire, l'incertitude continuerait à les dévorer. Elles savaient toutes deux que ce jour-là, elles auraient une rencontre avec le détective. C'était une opportunité de glaner des indices sur leur passé, sur ce qui s'était réellement passé le jour de leur arrivée à l'orphelinat. C'était une étape nécessaire, mais pas moins terrifiante. Thérèse consulta sa montre et, avec un profond soupir, attrapa sa veste sur la chaise. C'est le moment. Diane hocha lentement la tête et se leva pour la suivre. En quittant leur petit appartement, le silence entre elles semblait dense, inconfortable, mais inévitable. Le détective les attendait dans un café modeste, situé à un coin tranquille de la ville. C'était un homme robuste d'une quarantaine d'années, avec des yeux sombres et perçants qui semblaient scruter chaque recoin de l'endroit. Lorsque les sœurs entrèrent, il leva les yeux de ses papiers et leur fit signe de s'approcher. Il y avait quelque chose dans son expression que Thérèse ne pouvait pas déchiffrer, mais il était clair que Louis n'était pas le genre d'homme à tourner autour du pot. « Mesdames !» dit-il en s'asseyant, sortant un dossier usé et le plaçant sur la table. « J'ai trouvé des éléments concernant votre affaire qui pourraient éclairer ce qui s'est passé. » Diane regarda le dossier avec appréhension, mais Thérèse le prit en premier. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme alors que ses mains agrippaient le bord du dossier. Louis se pencha en arrière dans sa chaise, entrelaçant ses doigts. « La première chose que vous devez savoir, c'est que vous avez toutes deux été entrées dans le système des orphelins le même jour, par des personnes différentes. » « Des personnes différentes ?» Diane plissa les yeux. « Comment est-il possible que nous ayons été laissés le même jour mais par deux personnes différentes ? C'est la partie la plus étrange, » admit Louis. « Il semble que celui qui vous a laissé ne se soit jamais enregistré formellement. Ils vous ont juste laissé à la porte de l'orphelinat, et comme vous étiez toutes deux des nouveau-nés et que l'administration était un vrai désordre, elles vous ont enregistrés ensemble. Elles ont supposé que vous étiez sœurs parce que vous étiez arrivées en même temps, le même jour. Personne ne s'est soucié d'enquêter plus avant. » Les mots du détective tombèrent comme un poids sur les sœurs. Thérèse se pencha en arrière dans sa chaise, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Tout ce temps, tout ce qu'elle croyait au sujet de leur lien, de leur parenté, était basé sur un malentendu, une erreur bureaucratique. « Qu'en est-il de nos familles biologiques ?» demanda Diane, sa voix tremblant légèrement. « Savez-vous quelque chose à leur sujet ?» Louis marqua une pause avant de répondre, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « À ce sujet, les informations sont plus limitées. Il n'y a pas de trace de qui vous a laissé à l'orphelinat, ni d'où vous venez. » Diane baissa les yeux. Thérèse serra les poings sous la table. Tout cela semblait si absurde. Deux bébés laissés au même endroit, mais sans lien biologique. C'était comme si le destin les avait placés ensemble, et maintenant ce même destin semblait les déchirer cruellement de la vérité. « Donc, en gros, continua Louis, l'administration de l'orphelinat a juste supposé que vous étiez des jumelles parce que c'était la solution la plus simple pour elle. Personne ne s'est soucié d'enquêter plus avant. »« Et maintenant quoi ?» demanda Diane, un mélange de frustration et de tristesse dans la voix. « Que sommes-nous censés faire avec cette information? Toute notre vie a été un mensonge. » Thérèse regarda sa sœur, ses yeux remplis d'incertitude. Elle savait qu'aussi désespérément qu'elle voulait s'accrocher à l'idée qu'elles étaient toujours sœurs, la vérité continuait de les frapper durement. Diane avait raison. La vérité qu'elles avaient connue n'existait plus, et il n'y avait pas de retour en arrière. Louis les observa un moment avant de reprendre la parole. « Je ne veux pas dire que tout a été un mensonge. Vous n'êtes peut-être pas des sœurs biologiques, mais cela ne change rien à ce que vous avez vécu ensemble. C'est réel. » Thérèse lâcha le dossier sur la table et se leva brusquement. « Mais est-ce que ça a vraiment de l'importance? Tout ce que nous avons cru, tout ce que nous étions, semble maintenant une coïncidence, une bureaucratie insensée. » Diane se leva derrière elle, les larmes aux yeux mais sans dire un mot. Était comme si le sol se dérobait sous leurs pieds, et elles ne savaient pas comment arrêter leur chute. Sans dire plus, les deux sœurs quittèrent le café, laissant le détective seul avec la vérité incomplète entre les mains. Elles marchèrent sous un ciel gris,
le son de leurs pas résonnant sur les trottoirs atténués par la pluie récente. Le silence entre elles était presque insupportable, mais aucune d'elles ne savait quoi dire. Ce qu'elles avaient découvert non seulement changeait leur passé, mais jetait également le doute sur leur avenir. Finalement, Diane s'arrêta et regarda Thérèse avec des yeux confus. « Alors maintenant, Thérèse, que devons-nous faire maintenant ?» Thérèse regarda sa sœur, la seule personne qui avait été son ancre tout au long de sa vie. Malgré tout, elle savait qu'elle ne pouvait pas la perdre, pas après tout ce qu'elles avaient traversé. « Je ne sais pas, Veil, répondit-elle, la voix brisée, mais nous devons continuer à chercher. Il y a quelque chose de plus que nous ne voyons pas. Et je ne m'arrêterai pas tant que nous ne l'aurons pas découvert. » Elles savaient toutes deux que leur quête n'était pas terminée, mais elles comprenaient également que le chemin à venir ne serait pas facile. Le son d'un téléphone vibrant sur la table tira Thérèse de ses pensées. Le nom de Louis s'affichait sur l'écran, mais elle n'a pas répondu tout de suite. Elle savait ce qu'il allait dire. Des jours s'étaient écoulés depuis la réunion au café. Des jours pendant lesquels elle avait à peine parlé à Diane. Des jours où elle s'était refermée, essayant de traiter tout ce qu'elle vivait. Mais cet appel serait différent. Elle le savait. Enfin, après que les vibrations se soient calmées, Thérèse se leva lentement du canapé et prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait parler au détective, même si la vérité l'effrayait. Elle s'apprêtait à faire face à une autre révélation qui changerait tout. Et bien que la douleur soit écrasante, quelque chose en elle l'incitait à continuer. Avec des mains tremblantes, elle appela Louis. « Thérèse » répondit-il à l'autre bout, sa voix profonde, habituelle, claire et directe. « J'ai trouvé autre chose, quelque chose que vous devez savoir. »« Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, même si elle craignait la réponse. « Pendant que j'enquêtais, j'ai découvert que vous avez une sœur jumelle biologique, une sœur identique à vous qui a été séparée de vous à la naissance. » Le monde sembla s'arrêter. Thérèse ne pouvait pas parler. C était comme si le sol S était ouvert sous ses pieds, mais elle ne pouvait pas tomber. Elle pouvait seulement rester là, figée dans le temps, le téléphone pressé contre son oreille et son cœur battant la chamade dans sa poitrine. « Vous avez été séparée à la naissance, Thérèse, » continua Louis, conscient de l'impact de ces mots. « Vos parents biologiques ont été informés que vous étiez morte peu après votre naissance. Mais ce N n'était pas le cas. Pour une raison quelconque, vous avez été livrée à l'orphelinat. Pendant ce temps, votre sœur a grandi avec eux, croyant avoir perdu sa jumelle. » La pièce se referma autour de Thérèse. Sa respiration devint superficielle, et la panique commença à s'emparer d'elle. Tout dans sa vie, chaque partie de son identité semblait se déchirer et se reconstruire devant ses yeux. Non seulement elle n'était pas biologiquement liée à Diane, mais elle avait une vraie jumelle quelque part, une sœur qu'elle n'avait jamais connue et qui, comme elle, avait vécu toute sa vie sans connaître la vérité. « Thérèse, es-tu toujours là ?» demanda prudemment Louis. « Oui, » murmura-t-elle, mais sa voix était fragile, comme si elle pouvait se briser à tout moment. « Où est-elle ? Ma sœur, où est-elle ? » « Le nom de ta sœur est Léa, » dit Louis, et pendant un instant, ce nom résonna dans son esprit comme l'écho de quelque chose qu'elle n'avait jamais connu mais qui semblait avoir toujours été là. « J'ai trouvé des dossiers sur ta famille biologique. Ils vivent à la périphérie de la ville. Mais je ne veux pas que tu agisses de manière impulsive, Thérèse. C'est quelque chose que tu dois prendre le temps de traiter. » Lentement, Thérèse laissa échapper un rire amer. « Toute ma vie a été un mensonge, Louis. Comment peux-tu t'attendre à ce que je prenne ça lentement? J'ai une sœur, une jumelle, et mes parents... Mes parents pensent-ils que je suis morte ?» Le détective garda le silence un moment, lui laissant l'espace de s'exprimer. « Je comprends, Thérèse. Je comprends plus que tu ne le penses. Mais je veux que tu saches que ce n'est que le début. Tu dois décider si tu veux avancer avec ça. »« Je vais le faire, » dit Thérèse avec détermination. « Je vais trouver ma sœur. J'ai besoin de réponses. J'ai besoin de savoir pourquoi ils nous ont séparés, pourquoi ils m'ont laissé. » Elle raccrocha avant que Louis puisse dire quoi que ce soit d'autre. Sa respiration était encore haletante, et son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Tout ce qui avait constitué sa vie jusqu'à ce moment semblait être un rêve lointain, une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Mais maintenant, avec la révélation qu'elle avait une sœur jumelle quelque part dans le monde, sa réalité changeait à un rythme vertigineux. Diane entra dans l'appartement à ce moment-là,
portant des sacs de course. En voyant l'expression sur le visage de Thérèse, elle laissa tomber les sacs au sol immédiatement. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle avec inquiétude. Thérèse la regarda, les yeux remplis de confusion et de douleur. Elle savait que Diane avait été son pilier toute sa vie, mais elle savait aussi que cette vérité allait tout changer. Pas seulement pour elle, mais pour toutes les deux. « J'ai une sœur, » dit-elle finalement, presque dans un murmure. « Une sœur jumelle biologique. » Diane recula, incapable de traiter les mots de Thérèse au début. « Que veux-tu dire » Thérèse prit une profonde inspiration et s'assit sur le canapé, sentant que ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Louis a découvert. Je suis née avec une sœur jumelle. Nous avons été séparés à la naissance. Mes parents biologiques, ils pensent que je suis morte. Mais ils m'ont laissée à l'orphelinat. Et maintenant, elle, Léa, a vécu tout ce temps sans savoir que j'existais. Le silence qui suivit était si dense qu'il semblait remplir chaque coin de la pièce. Diane ne savait pas quoi dire. Son esprit tournait dans 1000 directions, essayant de trouver comment réagir, comment soutenir Thérèse. Mais tout ce qui s'était passé au cours des dernières semaines la laissait avec des pensées en tourbillon. « Et que prévois-tu de faire » demanda finalement Diane, s'asseyant à côté de sa sœur. Thérèse la regarda, des larmes aux yeux. « Je vais la trouver, Veil. Je dois la trouver. J'ai besoin de comprendre pourquoi cela s'est produit. » « Et nous alors ?» La question de Diane était directe, mais elle était chargée de peur. La peur que Thérèse, en découvrant sa famille biologique, la laisse derrière elle. La peur de perdre la seule constante dans sa vie, sa sœur, sa meilleure amie. « Nous serons toujours ensemble, » dit Thérèse, même si l'incertitude dans sa propre voix trahissait le poids de cette promesse. « Mais je dois faire ça. Je ne peux pas l'ignorer. » Diane hocha lentement la tête, comprenant l'ampleur de ce que Thérèse affrontait. Elle savait que la vie ne serait plus jamais la même, mais elle savait aussi que sa sœur avait raison. Elle avait besoin de réponses, et ces réponses se trouvaient au-delà de ce que toutes deux pouvaient comprendre seules. Thérèse se leva du canapé et regarda par la fenêtre, vers un horizon qui lui semblait désormais plus incertain que jamais. Là, quelque part, se trouvait sa sœur, une jumelle qui avait vécu toute sa vie sans savoir que Thérèse existait. À quoi ressemblerait-elle ? Comment se sentirait-elle en découvrant que sa sœur morte était en réalité vivante? Et comment pourrait-elle, après tant d'années, reconstruire le lien qu'elle n'avait jamais eu? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, mais il y avait une chose qu'elle savait avec certitude, elle ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas trouvé Léa, tant qu'elle n'aurait pas compris pourquoi sa vie avait été arrachée à son endroit d'origine. Et alors, peut-être, pourrait-elle enfin tourner la page de sa vie et commencer un nouveau chapitre. Mais elle n'était pas sûre d'être prête pour ce qu'elle découvrirait. Diane était assise à la table de la cuisine, regardant les papiers étalés devant elle. La douce lumière de la lampe projetait des ombres sur les documents, mais les mots imprimés continuaient de résonner dans sa tête. Déclarée morte à la naissance. Les lettres semblaient de plus froides que jamais, comme si elles étaient imprimées avec la glace qu'elle ressentait maintenant dans sa poitrine. Chaque mot était une dague perçant sa compréhension d'elle-même, et la douleur lancinante dans sa poitrine s'intensifiait à mesure qu'elle traitait ce que ces documents signifient et. Elle avait été victime d'un mensonge. Un mensonge qui avait non seulement affecté sa vie, mais aussi celle de Thérèse. Toutes deux. Tout ce qu'elles avaient cru, tout ce qu'elles avaient partagé, avait été construit sur une fondation corrompue, sur une histoire qui les avait séparées de leur famille et de leurs vraies identités. Mais la vérité que Diane avait découverte sur elle-même était encore plus sombre qu'elle ne pouvait le supporter. Lorsque Louis lui avait remis les dossiers, elle ne savait pas comment le dire à Thérèse. En fait, elle ne savait même pas si elle devait le faire. Comment pouvait-elle affronter la réalité que toutes deux avaient été déclarées mortes par le même hôpital, le même jour? Comment pouvait-elle comprendre ce que cela signifiait pour elle, et ce qui était encore plus terrifiant? Pourquoi? La porte de l'appartement s'ouvrit, et le bruit des pas de Thérèse rompit le silence. Diane ne leva pas les yeux, mais sa sœur s'approcha de la table et s'assit en face d'elle, regardant les documents qui étaient toujours éparpillés devant elle. « Qu'est-ce que c'est que tout ça, Veil ?» demanda Thérèse, d'une voix basse et prudente. Quelque chose dans la posture de Diane l'inquiétait. « Qu'est-ce que tu as découvert ?»
Diane prit une profonde inspiration, essayant de trouver les bons mots. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à dire allait tout changer, mais il n'y avait aucun moyen d'adoucir le propos. « J'ai découvert quelque chose de terrible », commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Comme toi, j'ai trouvé ma famille biologique. » Thérèse fronça les sourcils, confuse. « N'est-ce pas quelque chose de terrible? Val, tu as toujours voulu savoir d'où tu venais. Je pensais que cela te rendrait heureuse, ou au moins soulagée. » Diane secoua la tête, incapable de rencontrer le regard de Thérèse. « Tu ne comprends pas. Cela, c'est tellement plus que trouver une famille. C'est un cauchemar. J'ai été déclarée morte, Thérèse. L'hôpital, le même jour que toi. Ils ont dit que je suis morte avec un autre bébé qui s'appelait Thérèse. » Thérèse se pencha en avant, son visage trahissant l'incrédulité. « Attends, que dis-tu? Tu as été déclarée morte, comme moi ?» Diane hocha la tête, serrant les poings sur la table. « Oui, l'hôpital a enregistré ma mort le même jour où tes parents pensaient que tu étais morte. Ce n'est pas une coïncidence, Thérèse. Ils nous ont menti, toutes les deux. Quelque chose s'est passé dans cet hôpital, quelque chose de terrible. Non seulement tu as été séparée de ta sœur biologique, mais moi aussi j'ai été arrachée à mes parents. » Thérèse resta silencieuse, essayant de comprendre ce que Diane venait de dire. Son esprit tournait avec la possibilité que le même hôpital qui l'avait séparée de Léa ait fait de même avec Diane. La question brûlante à l'intérieur d'elle était « Pourquoi ?» Thérèse restait sans voix, son esprit incapable de saisir ce que Diane venait de révéler. Leurs corps tendus reflétaient le chaos intérieur qui les consumait. La colère commença à brûler dans la poitrine de Thérèse. Comment pouvaient-ils faire quelque chose d'aussi atroce? « Que faisons-nous maintenant ?» demanda finalement Thérèse, sa voix teintée de désespoir. « Comment faisons-nous face à cela, Veil ?» Diane laissa échapper un soupir tremblant. « Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. La seule chose que je sais, c'est que nous ne pouvons pas laisser cela se faire. Nous devons trouver la vérité. Nous devons savoir qui était derrière tout cela et pourquoi ils l'ont fait. » Thérèse resta silencieuse un moment, ressentant comment l'obscurité de leur situation les enveloppait de plus en plus. La question maintenant était comment avancer. Ils ne pouvaient pas rester immobiles, mais chaque pas qu'ils feraient les plongerait plus profondément dans un abîme encore plus dangereux. « Nous allons découvrir la vérité », déclara finalement Thérèse, la détermination renouvelée dans sa voix. « Quoi qu'il arrive, nous le révélerons. Mais d'abord, nous devons rassembler plus d'informations. » Diane baissa le regard, sa respiration lourde du poids de ce qui les attendait. Mais quand elle leva la tête, ses yeux reflétèrent la même résolution que ceux de Thérèse. Ils ne pouvaient pas laisser cette conspiration impunie. Toute leur vie, leur identité, avaient été manipulées par des forces qu'ils ne comprenaient même pas entièrement. Toutes deux savaient qu'elles s'apprêtaient à entrer dans un territoire dangereux, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Les réponses étaient à portée de main, mais le prix à payer pour les obtenir pourrait être élevé. Cependant, ce qui les unissait le plus à ce moment était une vérité indéniable. Leurs histoires, bien que différentes, étaient entremêlées dans une toile sombre de mensonges et de secrets. Et elles étaient déterminées à la dénouer, peu importe le coût. Ce que ni l'une ni l'autre ne pouvaient prévoir, c'était combien ce voyage allait les changer pour toujours, non seulement sur le plan personnel, mais aussi dans la relation qu'elles avaient construite au fil des années. La vérité, lorsqu'elle arriverait enfin, frapperait Thérèse et Diane comme une avalanche. Ni l'une ni l'autre n'auraient pu imaginer que toute leur souffrance, tout ce qu'elles avaient traversé ensemble, avait été le résultat d'un plan délibéré et macabre, orchestré par un homme dont la soif de vengeance ne connaissait pas de limite. Avec l'aide de Louis, qui avait poursuivi l'enquête, Diane avait un visage pâle lorsqu'elle partagea ce qu'elle avait découvert avec sa sœur. « Tout cela était de la vengeance, Thérèse, » dit Diane en s'asseyant au bord de son lit, incapable de se lever. « J'ai découvert que nos parents se connaissaient et étaient associés. Un homme, quelqu'un qui travaillait avec nos parents. Après qu'un accord commercial ait mal tourné, cet homme a tout perdu et au lieu d'accepter sa défaite, il a décidé de ruiner leur vie. » Sa voix était brisée, comme si chaque mot la faisait s'effondrer un peu plus. Thérèse, debout devant la fenêtre, sentit l'air dans la pièce devenir plus lourd. Les mots de sa sœur flottaient dans l'air, mais elle essayait encore de saisir l'ampleur de ce qu'elle venait de découvrir. Et tout cela était parce que,
Parce que nos parents l'ont ruiné, demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Ils ont ruiné sa vie et il a décidé de détruire la nôtre en retour? Diane hocha la tête. Oui. Il savait que nos mères étaient enceintes en même temps, prévues pour accoucher le même jour. Il a tout planifié. Il a soudoyé une infirmière, une femme qui avait désespérément besoin d'argent. Il l'a payée pour falsifier les dossiers et déclarer nos décès. Thérèse ferma les yeux, essayant d'imaginer la scène. Leur mère, pleine d'attente, accouchant sans savoir qu'un homme avait mis en branle une série d'événements qui allaient changer le cours de leurs vies à jamais. L'homme qui avait ruiné leur vie avait agi avec une précision glaçante. Il les avait arrachés à leur famille et les avait fait disparaître dans l'orphelinat, où il avait cru qu'elles ne seraient jamais retrouvées. Pour lui, sa vengeance était accomplie avec la simple disparition de 2 bébés innocents. Quel genre de monstre ferait une chose pareille? Murmura Thérèse, se tournant pour regarder Diane. Mais la réponse était déjà dans l'air. Un homme consumé par la haine, incapable d'accepter sa chute. Quelqu'un si désespéré de détruire les autres qu'il se moquait de ruiner la vie de 2 bébés innocents pour assouvir son désir de vengeance. « Sais-tu qui il est » demanda Thérèse, sa voix plus forte maintenant, bien que remplie de rage. « Oui » répondit Diane, son visage sérieux. « Son nom est Vincent Fortin. Il était un proche associé de nos parents. Selon ce que j'ai découvert, tout a commencé lorsqu'un projet dans lequel il était impliqué avec eux a échoué à cause d'une erreur qu'il a commise. Mais au lieu de prendre ses responsabilités, il les a blâmés. Il a tout perdu, argent, réputation, et après cela, tout ce qu'il lui restait, était sa haine. Le nom résonna dans l'esprit de Thérèse, même si elle n'avait jamais entendu parler de Vincent Fortin jusqu'à ce moment. Mais maintenant, ce nom représentait toute la souffrance qu'elle et Diane avaient endurée. Les nuits solitaires dans l'orphelinat, la confusion, la perte de leur identité. C était la racine de tout. « Et que lui est-il arrivé » demanda Thérèse, la mâchoire serrée. « Est-il toujours en vie » Diane hocha lentement la tête. « Oui, il est en vie, bien que sa trace se soit estompée ces dernières années. Personne ne sait où il se trouve maintenant, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas fini. Un homme comme lui, après avoir fait quelque chose comme ça, il ne s'arrêterait pas juste là. » Le silence entre les sœurs était épais, chargé d'émotions réprimées qui menaçaient d'exploser à tout moment. Thérèse serra les poings, la rage montant dans sa poitrine comme un feu incontrôlable. Elle voulait le confronter, le regarder dans les yeux et exiger une explication. Mais elle savait aussi que C était dangereux. Toute confrontation avec Vincent pourrait déclencher des conséquences qu'elle ne pourrait pas prévoir. « Nous devons l'arrêter » dit finalement Thérèse, sa voix ferme. « Nous ne pouvons pas laisser cet homme errer librement après ce qu'il nous a fait. » Diane la regarda avec des yeux pleins de préoccupation. « Isa, nous ne savons pas où il est. Nous ne savons même pas s'il sait que nous avons découvert la vérité. »« Je m'en fiche, » répondit Thérèse, sa voix tremblant de colère. « Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'ombre de ce qu'il a fait. Il nous a arrachés à nos familles, a volé la vie que nous aurions dû avoir. Et s'il est toujours là sans être défié, quel genre de justice est-ce ?»« Mais, Isa, » insista Diane, sa voix remplie d'anxiété, « cela pourrait être dangereux. S'il est vraiment en vie, et aussi impitoyable qu'il semble, nous ne savons pas de quoi il est capable. » Thérèse s'approcha de sa sœur et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « D'accord, nous avons vécu toute notre vie sous un mensonge. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Vincent doit payer pour ce qu'il a fait. Il a volé notre passé, et je ne le laisserai pas continuer à nous dépouiller de notre avenir. » Diane baissa les yeux, ressentant la force des mots de Thérèse. Elle savait qu'elle avait raison, mais la peur de l'inconnu l'enveloppait toujours. Ils avaient découvert tant de choses, mais il restait encore tant de questions sans réponse. Et la plus terrifiante de toutes était « que ferait-elle si elle se retrouvait réellement face à l'homme qui avait détruit leur vie ?» « D'accord, » finit par dire Diane, prenant une profonde inspiration. « Trouvons-le. » Thérèse hocha la tête. « Nous ferons tout ce qu'il faut, quoi qu'il arrive. » Diane se leva, rassemblant les papiers sur la table et les plaçant dans un dossier. « Alors, mettons-nous au travail. Nous allons découvrir où il se trouve, et quand nous le ferons, nous l'affronterons, ensemble. » Les deux sœurs échangèrent des regards,
et pour la première fois depuis le début de leur quête de vérité, elles ressentirent une détermination indéfectible. Elles savaient que le chemin à venir serait semé d'embûches, mais après tout ce qu'elles avaient vécu, elles ne pouvaient pas laisser la peur les retenir. Vincent Fortin avait déclenché une tempête dans leur vie, mais maintenant, ces étaient à leur tour de riposter. Et bien qu'elles ne savaient pas comment cette histoire se terminerait, elles étaient certaines de ne pas se reposer tant que l'homme responsable de leur souffrance n'aurait pas payé pour ses crimes. Le silence dans la petite voiture qui les emmenait à la périphérie de la ville était presque insupportable. Diane gardait son regard fixé sur le paysage qui défilait lentement par la fenêtre, tandis que son esprit s'emballait dans 1000 directions. À ses côtés, Thérèse était perdue dans ses propres pensées, anxieuse, les mains crispées sur ses genoux. Malgré tout ce qu'elles avaient découvert ces derniers jours, ce qui était à venir serait sans doute le moment le plus difficile de leur vie. Affronter leurs passés et les familles qui leur avaient été enlevées. Thérèse avait retrouvé ses véritables parents et cet après-midi même, elle allait rencontrer Léa, sa sœur jumelle. La pensée de rencontrer quelqu'un qui partageait non seulement son sang, mais aussi son visage l'accablait. Toute sa vie, elle avait cru que Diane était sa seule famille. Maintenant, elle devait accepter qu'il y avait une sœur identique, Léa, qui avait vécu une vie complètement différente, mais toujours avec l'ombre de la perte dans son cœur. Diane, pour sa part, n'avait toujours pas osé rechercher ses propres parents. La peur de faire face à une réalité où il croyait réellement qu'elle était morte la paralysait. Comment réagirait-il en découvrant que la fille qu'il pensait perdue était en vie? Rien que d'y penser, elle était remplie d'angoisse. « Ça va ?» demanda doucement Thérèse, tirant Diane de ses pensées. Diane ne répondit pas immédiatement. Elle prit un moment avant de donner un léger hochement de tête. « Je ne sais pas comment nous allons gérer ça, Thérèse. C'est trop. » Thérèse soupira, et l'inquiétude sur son visage était évidente. « Je sais, mais nous ne pouvons pas faire demi-tour maintenant. Nous avons besoin de réponses. Nous avons besoin de tourner la page sur ce chapitre de nos vies. » Diane hocha la tête, mais le nœud dans son estomac ne disparaissait pas. Elle savait que Thérèse avait raison, mais la peur persistait. La voiture s'arrêta enfin devant une maison à 2 étages, entourée d'un petit jardin. Thérèse prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte et de descendre. Diane la suivit de près, son cœur battant la chamade alors qu'elle montait les escaliers jusqu'à l'entrée. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse sonner, et une femme d'âge moyen, au visage pâle et aux yeux remplis de larmes, les regarda avec un mélange d'incrédulité et de émotion. « Thérèse !» La voix de la femme tremblait en prononçant le nom, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Thérèse hocha lentement la tête, sans voix. C'était la première fois qu'elle voyait sa mère biologique, la femme qu'elle croyait morte le jour de sa naissance. Les yeux de Thérèse se remplirent de larmes, alors que la réalité du moment l'assaillait de plein fouet. « C'est moi, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Ma fille est en vie, sanglota la femme, des larmes coulant sur son visage. Je pensais que tu étais morte toutes ces années. Je ne savais pas. Je ne savais pas. » Thérèse la serra fort, les larmes également coulant sur ses joues. « Je ne savais pas non plus, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Mais je suis ici maintenant. » Diane, se tenant dans un coin, ressentait un mélange de soulagement pour sa sœur et une profonde tristesse pour elle-même. Regarder Thérèse retrouver sa mère biologique ne faisait qu'intensifier le vide qu'elle ressentait à l'idée de ne pas encore avoir affronté ses propres parents. Elle savait que ce jour viendrait, mais elle n'était pas prête. Pas encore. Des pas légers se firent entendre de l'intérieur de la maison, et quand Diane leva les yeux, elle la vit. Léa, la sœur jumelle de Thérèse. C'était comme si elle regardait un reflet de Thérèse, mais avec des différences subtiles que seul quelqu'un qui les connaissait bien pourrait discerner. Léa s'approcha lentement, les larmes aux yeux, incertaine de la façon de réagir à la présence de la sœur qu'elle croyait perdue toute sa vie. « Es-tu Thérèse ?» demanda Léa, la voix tremblante d'incrédulité. Thérèse fit un pas en avant. « C'est moi », répondit-elle doucement, essayant de retenir ses larmes. Léa laissa échapper un sanglot étouffé avant d'enlacer Thérèse avec la même désespérance que sa mère avait montrée.
J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, murmura-t-elle à travers ses larmes. J'ai toujours ressenti qu'une partie de moi manquait, et c'était toi. Thérèse sentit son cœur se briser et guérir simultanément. La connexion entre elles était immédiate, presque palpable. Même si elles avaient un vécu séparé toute leur vie, il y avait quelque chose d'indéniable dans le lien du sang. Diane, se tenant sur le côté, ne pouvait s'empêcher de se sentir à sa place, comme une spectatrice dans une histoire qui ne lui appartenait pas. Elle savait que Thérèse trouvait enfin la fermeture dont elle avait tant besoin. Mais pour Diane, la plaie restait ouverte. Enfin, Léa se détourna de Thérèse et regarda Diane, réalisant pour la première fois qu'elles n'étaient pas seules. « Et toi, tu es... » ?»« Diane, » répondit-elle avec un léger sourire, bien que son cœur fût plus lourd qu'elle ne pouvait le supporter à ce moment-là. Léa hocha la tête, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Thérèse intervint. « Diane a été ma sœur toute ma vie. Pas par le sang, mais elle a toujours été ma sœur. » Diane sentit une boule dans sa gorge aux mots de Thérèse. Elle savait que même si le sang ne les liait pas, le lien qu'elles partageaient était tout de même fort, malgré tout ce qu'elles avaient découvert. Le reste de l'après-midi fut un tourbillon d'émotions. Thérèse rencontra son père biologique, un homme dont le visage était marqué par des années de souffrance, mais dont le regard chaleureux rayonnait d'amour. Les retrouvailles furent aussi émotionnelles que dévastatrices. Mais pour Thérèse, était la fermeture dont elle avait besoin. Maintenant, elle savait que ses parents ne l'avaient jamais abandonnée, qu'ils l'aimaient et qu'ils l'avaient toujours gardée dans leur cœur. Diane, cependant, restait en retrait. Elle savait que son propre parcours était loin d'être terminé. En voyant Thérèse retrouver sa famille, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle serait un jour capable d'affronter ses propres parents, de porter le poids de cette rencontre. Mais elle comprenait que tôt ou tard, elle devrait le faire. Après une longue conversation, les parents de Thérèse expliquèrent à elle et Diane qu'ils avaient été de grands amis dans le passé et qu'ils avaient été partenaires commerciaux, mais qu'après la mort de leurs 2 enfants, chaque couple avait choisi de prendre des chemins séparés et de ne plus jamais se parler. Quand il fut enfin temps de dire au revoir, Thérèse et Diane montèrent dans la voiture en silence. Thérèse, émotionnellement épuisée, reposait sa tête contre le dossier du siège tandis que Diane fixait la fenêtre. « Comment te sens-tu » demanda doucement Diane. Thérèse ferma les yeux et soupira. Soulagée, mais aussi submergée. C'est beaucoup, Veil, mais au moins, je sais que mes parents ne m'ont jamais abandonné. Cela me donne la paix. Diane hocha la tête mais ne dit rien de plus. Elle savait que la prochaine étape de son propre voyage serait encore plus difficile. Mais maintenant, avec la vérité devant elle, au moins, elles savaient toutes les deux qu'elles étaient prêtes à affronter tout ce qui venait ensuite. Diane se tenait devant la porte de la maison de ses parents biologiques, sa main tremblante prête à sonner. Depuis des semaines, elle évitait ce moment, terrifiée par ce qu'elle trouverait de l'autre côté. Thérèse avait déjà traversé sa propre réunion, et bien que voir sa sœur trouver du réconfort lui avait donné un peu de force, le poids de ce qui allait arriver était écrasant. Son père, un homme qui avait passé des années à pleurer une fille qu'il n'avait jamais perdue, comment pourrait-elle lui faire face? Comment pourrait-elle le regarder dans les yeux et lui dire que tout avait été un mensonge, qu'elle, sa fille, n'était jamais morte? La pensée être cette vérité inconfortable, celle qui révélerait la tromperie, les étouffait. Enfin, elle sonna à la cloche. La porte s'ouvrit, et un homme aux cheveux gris et aux yeux profonds la regarda avec un mélange de curiosité et de surprise. Son visage lui semblait familier, bien que Diane ne l'ait jamais vu auparavant. Était son père, et à cet instant, le temps s'arrêta. Diane ne pouvait pas parler. Sa gorge était sèche et son esprit était vide. L'homme la fixait, incrédule. « Diane » murmura-t-il, comme si le nom était un souvenir lointain, un espoir perdu revenant d'une manière impossible. Diane hocha la tête, des larmes commençant à couler sur ses joues. « C'est moi, je suis ta fille » dit-elle, la voix tremblante. Il n'y avait aucun moyen d'adoucir l'impact de ces mots. L'homme, son père, recula, portant une main à sa bouche alors que des larmes commençaient à remplir ses yeux. « Mais nous t'avons perdu. Nous t'avons perdu il y a si longtemps.
Sa voix résonnait de la douleur qu'il avait endurée pendant des années, mais elle portait aussi un espoir renaissant qui le faisait trembler. Diane s'avança, sentant que ses jambes peinaient à la supporter. « Je ne suis pas morte, papa. Je n'ai jamais été morte. On m'a enlevée. On m'a séparée de vous. C'était une vengeance. » Son père s'effondra dans une chaise à proximité, incapable de comprendre pleinement ce qu'il entendait. Après tant d'années de deuil, d'acceptation d'une perte qui avait brisé sa vie, la réalité que sa fille était en vie le frappait avec une force écrasante. La mère de Diane apparut dans l'embrasure de la porte du salon, les yeux emplis de confusion devant son mari en morceaux et une jeune femme se tenant devant lui. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix tremblante, mais quand ses yeux rencontrèrent ceux de Diane, elle comprit tout. « C'est... qu'elle ?» Sa voix s'éteignit alors que son esprit commençait à saisir la vérité. Diane hocha lentement la tête. « C'est moi, maman. » La mère de Diane laissa tomber le verre qu'elle tenait et traversa la pièce en un instant pour embrasser sa fille perdue. Diane ressentit la chaleur de l'étreinte de sa mère, un câlin qu'elle avait désiré toute sa vie sans même le savoir. La douleur, la colère et la confusion se mêlèrent en ce moment, mais aussi le soulagement d'être enfin là où elle appartenait. Bien que la douleur ne disparaisse pas de sitôt, ce moment offrait une mesure de guérison. Au cours des heures suivantes, Diane expliqua tout ce qu'elle avait découvert. La vengeance de Vincent Fortin, le complot pour la séparer de sa famille, la corruption de l'infirmière. Ses parents, dévastés par l'ampleur de la tromperie, écoutèrent en silence, incapables de comprendre pleinement ce qui s'était passé. Malgré la joie d'avoir retrouvé leur fille, la colère face à ce qui leur avait été fait les consumait. « Nous ne pouvons pas laisser cet homme s'en tirer comme ça, » dit enfin son père, la voix ferme pour la première fois depuis le début de la conversation. « Il a volé des années de nos vies, et il doit payer pour cela. » Diane hocha la tête. « Thérèse et moi avons déjà commencé à enquêter. Nous avons trouvé des preuves liant Vincent à l'hôpital et à l'infirmière qui a falsifié les dossiers, mais cela ne sera pas facile. » Et ce ne l'était pas. Les semaines suivantes furent épuisantes. Diane et Thérèse se plongèrent dans l'enquête, avec l'aide d'un avocat qui les guida à travers le processus compliqué de découverte de preuves. Bien que Vincent Fortin ait disparu de la vie publique, sa trace persistait dans les dossiers de l'hôpital et dans les témoignages de ceux qui y avaient travaillé à cette époque. Cependant, Diane découvrit qu'il y avait encore des personnes prêtes à parler, des gens qui se souvenaient du bizarre cas des 2 jumelles déclarées mortes. Les dossiers médicaux, bien que incomplets, indiquaient également des irrégularités le jour de la naissance des filles. Tout semblait indiquer que Vincent Fortin avait utilisé son influence et son pouvoir pour manipuler le système et faire disparaître Diane et Thérèse de leur famille. L'affaire commençait à prendre forme, mais ce N n'était pas sans obstacle. Vincent Fortin, bien qu'absent, avait toujours des contacts et des alliés prêts à entraver l'enquête. Chaque étape que les sœurs prenaient vers la justice semblait engendrer de nouvelles complications, de nouvelles menaces, mais ni Diane ni Thérèse N n'étaient prêtes à abandonner. Une nuit, après une longue journée à passer en revue des documents et à passer des appels, Thérèse entra dans le petit bureau qu'elle partageait dans leur appartement. Diane était assise devant son ordinateur, examinant une série d'emails échangés avec son avocat. « Comment ça va ?» demanda Thérèse en s'asseyant à côté d'elle. Diane soupira. « Compliqué, mais je pense que nous sommes proches. Nous avons trouvé suffisamment de preuves pour lier Saenz à l'hôpital et à l'infirmière. Maintenant, nous devons juste le retrouver. » Thérèse hocha la tête, bien que la frustration soit évidente sur son visage. « Cet homme nous a fait tant souffrir, nos familles aussi. Je ne me reposerai pas tant qu'il ne paiera pas pour tout ce qu'il nous a fait. » Diane la regarda, admirant la force de sa sœur. Même si leur lien biologique n'existait pas, leur connexion restait aussi forte que jamais. « Nous le ferons, Thérèse. Nous le trouverons, et la justice sera rendue. » Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait à s'endormir, le téléphone de Diane sonna. C'était son avocat. « Diane, dit-il fermement, nous avons une piste sur Vincent Fortin. Quelqu'un l'a vu dans une propriété en périphérie de la ville. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est la meilleure information que nous ayons eue depuis des mois. » Le cœur de Diane s'emballa en écoutant les mots de son avocat. « Que faisons-nous maintenant ?»« Ce que nous attendions. Nous allons clore cette affaire, » répondit l'avocat. Diane raccrocha le téléphone et regarda Thérèse, qui avait écouté.
Elles savaient toutes deux qu'elles allaient enfin confronter l'homme qui avait détruit leur vie. La justice, après tant de souffrances, était enfin à portée de main. « Allons le chercher, » dit Thérèse, sa voix remplie de détermination. Diane hocha la tête, la même détermination brillant dans ses yeux. « Allons le chercher. » Des semaines passèrent, et elles finirent par retrouver Vincent, et maintenant il allait payer pour ses crimes. Le jour du procès était arrivé, et l'air dans la salle d'audience était tendu, comme si chaque respiration était retenue. Thérèse et Diane étaient assises au premier rang, leurs yeux fixés sur la porte par laquelle Vincent Fortin et l'infirmière devaient entrer. Elles savaient toutes deux que ce jour marquerait la fin d'un chapitre sombre de leur vie, un chapitre qui avait commencé bien avant qu'elles ne s'en souviennent, mais qui avait laissé des cicatrices profondes dans leur cœur et dans la vie de leur famille. Le processus judiciaire avait été épuisant. Des mois d'aller-retour, de collecte de preuves, de confrontation avec des avocats essayant de détourner l'attention de la vérité. Mais en fin de compte, les preuves étaient irréfutables. Vincent Fortin avait manipulé les naissances de Diane et Thérèse avec l'aide d'une infirmière qui, par nécessité, était tombée dans son piège. Les documents falsifiés, les dossiers manipulés, tout avait été mis au jour. Il n'y avait plus nulle part où se cacher. Lorsque Vincent entra dans la salle d'audience, escorté par des gardes, le silence était presque assourdissant. Thérèse le regarda avec un mélange de rage et de résignation. C était l'homme qui avait détruit leur vie, l'homme qui, par pure haine et vengeance, les avait arrachés à leur famille. Mais à cet instant, assis sur le banc des accusés, Vincent ne semblait plus être le monstre qu'elle avait imaginé si longtemps. Il apparaissait comme un homme vaincu, quelqu'un consumé par sa propre ténèbre. Diane ne pouvait pas le quitter des yeux, sentant la fureur brûler dans sa poitrine. Elle se souvenait des visages de ses parents le jour où elle leur avait dit la vérité. Ils avaient pleuré non seulement pour la douleur de perdre tant d'années avec leur fille, mais aussi pour l'injustice qui leur avait été faite. Cette plaie ne disparaîtrait jamais, mais aujourd'hui, ici dans cette salle d'audience, ils obtiendraient enfin une mesure de justice. L'infirmière, pour sa part, semblait plus petite que Diane ne l'avait imaginé. C était une femme vieillissante, son visage marqué par des années de culpabilité qu'elle avait sûrement portées. Bien que son implication dans le crime ne puisse être ignorée, Diane ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de pitié. Elle aussi avait été victime des circonstances, même si sa décision de collaborer avait causé une douleur immense. Le procès commença, et les témoignages des victimes, des médecins et des anciens membres du personnel de l'hôpital peignaient un tableau clair et déchirant de ce qui s'était passé. Vincent Fortin ne montra aucune émotion, alors que les détails de sa vengeance tordue étaient exposés devant tous. Le froid dans ses yeux fit frémir Thérèse. Comment quelqu'un pouvait-il commettre un acte si cruel sans ressentir ne serait-ce qu'un soupçon de remords? Lorsque vint le tour de Diane de témoigner, elle se leva, les jambes tremblantes, mais le regard ferme. Son avocat l'avait préparée pour ce moment. Mais les émotions tourbillonnant en elle ne pouvaient être contenues. En prenant place à la barre des témoins et en voyant Vincent Fortin à quelques mètres d'elle, elle ressentit un mélange de haine et de tristesse. « Vous avez volé ma vie », commença Diane, sa voix tremblante mais claire. « Vous avez dépouillé Thérèse et moi de nos familles. Vous nous avez fait grandir dans un orphelinat, croyant que nous étions seuls au monde, alors que tout ce que nous voulions, tout ce dont nous avions besoin, était d'être avec nos familles. Vous n'avez pas seulement détruit nos vies, vous avez détruit celles de nos parents. Pendant des années, ils ont cru que nous étions mortes. Et cela, monsieur Hernand, est quelque chose qu'ils ne retrouveront jamais. » La pièce tomba dans le silence alors que Diane parlait, sa voix emplie de douleur et de force. Thérèse regarda sa sœur avec admiration. Elle savait à quel point il était difficile pour Diane d'être là, confrontant l'homme qui avait causé tant de souffrance, mais elle le fit avec un courage qui remplissait Thérèse de fierté. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour demander justice, » continua Diane, regardant directement Hernand. « Nous ne pouvons pas récupérer les années perdues, nous ne pouvons pas effacer la douleur que nous ressentons. Mais vous paierez pour ce que vous nous avez fait. Plus de mensonges, plus d'obscurité. » Quand elle termina son témoignage, Diane retourna à sa place à côté de Thérèse. Son cœur battait encore la chamade, mais elle ressentait une étrange sensation de soulagement. Elle avait enfin dit ce qu'elle avait gardé à l'intérieur pendant si longtemps. Enfin,
La vérité était là, exposée devant tout le monde. Le procès se poursuivit, et après des jours de témoignages et de preuves, le moment tant attendu du verdict arriva. Thérèse et Diane se tenaient en la main, ressentant la tension dans l'air alors que le jury entrait dans la salle. Le juge leur demanda d'annoncer leur décision. Dans l'affaire du défendeur, Vincent Fortin, le jury le déclare coupable de falsification, de conspiration et d'enlèvement d'enfants, annonça le porte-parole du jury. Un soupir de soulagement parcourut la salle. Vincent Fortin resta impassible, comme s'il avait déjà accepté son sort. L'infirmière fut également reconnue coupable, bien que sa peine soit moins sévère, compte tenu des circonstances qui l'avaient amenée à participer au crime. Thérèse et Diane s'enlacèrent, des larmes de soulagement coulant sur leurs joues. Elles ne pouvaient pas récupérer le temps perdu, mais elles avaient réussi à atteindre ce qu'elles désiraient tant, la justice. Vincent Fortin, l'homme qui avait détruit leur vie, allait enfin payer pour ce qu'il avait fait. En quittant le tribunal, l'air frais les enveloppa et pour la première fois depuis longtemps, elles sentirent qu'elles pouvaient respirer librement. Leur famille les attendait dehors, les yeux remplis d'espoir et d'amour. Le long chemin vers la vérité était arrivé à sa fin, et bien que la douleur demeurerait, elles pouvaient désormais envisager l'avenir avec un sentiment de paix. « Comment te sens-tu » demanda Thérèse, prenant la main de Diane alors qu'elle marchait vers leurs parents. Diane sourit faiblement, ressentant encore le poids de tout ce qu'elles avaient vécu. « Maintenant, nous pouvons avancer. » Thérèse hocha la tête. « Ensemble, toujours ensemble. » Diane la regarda et, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que cette promesse, ce lien indéfectible qu'elles avaient toujours partagé, était plus fort que jamais. Le soleil se couchait doucement sur la petite maison à la périphérie de la ville, un endroit que Thérèse, Diane et Léa appelaient maintenant chez elles. Les semaines qui avaient suivi le procès avaient été une transition, remplie d'émotions mitigées et de profondes conversations, mais aussi d'un sentiment de paix qu'elles n'avaient pas connu depuis longtemps. Pour Thérèse et Diane, cette maison représentait plus que de simples murs. C était un symbole de tout ce qu'elles avaient construit ensemble. Et maintenant, avec Léa dans leur vie, cette fondation semblait plus solide, plus réelle. Léa était arrivée pour compléter une pièce manquante, non seulement pour Thérèse, mais aussi pour Diane. Au début, toutes les trois avaient du mal à s'adapter à cette nouvelle dynamique. Mais elles réalisèrent bientôt que, bien que leurs histoires aient été complexes et tragiques, l'avenir pouvait être différent. Thérèse et Diane savaient que même si le sang ne les liait pas, leur lien était plus fort que tout lien biologique. Elles avaient survécu ensemble, et rien ne pouvait changer cela. Un après-midi, alors qu'elles étaient toutes les trois sur le porche à regarder le soleil commencer à se cacher derrière les montagnes, Diane rompit le silence. « Je n'aurais jamais pensé que ce jour arriverait, » dit-elle, sa voix douce mais pleine d'émotion. « Je pensais que je ne trouverais jamais la paix après tout ce qui nous a été fait. » Thérèse, assise à côté d'elle, hocha lentement la tête. « C'est incroyable comme tout a changé. Pendant des années, nous ne savions pas qui nous étions. Et maintenant, même si nous ne sommes pas sœurs par le sang, je sens que tu es ma vraie sœur. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Léa, qui avait écouté en silence jusqu'à présent, sourit. « Et je ne peux pas croire que j'ai enfin trouvé ta trace, Thérèse. C'est comme si j'avais toujours su qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. Et maintenant, tout a enfin du sens. » Diane regarda ses deux sœurs, ressentant une chaleur dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Nous ne sommes peut-être pas sœurs par le sang, mais nous sommes sœurs par destin. Et ça est plus fort que tout le reste. » Thérèse sourit et prit la main de Diane, la serrant doucement. « Nous sommes sœurs parce que nous choisissons de elle être. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Et si j'ai appris quelque chose, c'est que la famille n'est pas toujours celle à laquelle on est lié, mais celle que l'on choisit d'avoir dans sa vie. » Léa hocha la tête, émue. « C'est vrai. Et maintenant, nous pouvons créer notre propre histoire. Une histoire qui n'est pas marquée par la douleur ou les mensonges, mais par la vérité et l'amour que nous avons l'une pour l'autre. » La tranquillité de la soirée les enveloppa, et les trois sœurs s'assirent en silence, partageant un moment de calme qui semblait les avoir attendues toute leur vie. L'avenir, bien que incertain, ne les effrayait plus. Elles avaient appris à faire face à l'adversité,
à marcher ensemble malgré les ombres du passé. Dans les jours qui suivirent, Thérèse, Diane et Léa commencèrent à planifier à quoi ressemblerait cette nouvelle vie. Elles parlèrent de leurs rêves, des endroits qu'elles voulaient visiter et des choses simples qu'elles souhaitaient apprécier ensemble. Chaque conversation, chaque rire partagé renforçait davantage le lien qui les unissait. La douleur d'être séparées, la souffrance des années perdues, seraient toujours avec elles, mais cela ne les définissait plus. Vincent Fortin avait essayé de détruire leur vie, mais ce qu'il avait échoué à comprendre, c'est que l'amour, le vrai amour, trouve toujours un moyen de triompher. Quelques mois plus tard, lors d'un rassemblement familial avec leurs parents biologiques, Thérèse leva son verre et regarda ses deux sœurs. « À nous, dit-elle, avec un sourire sincère, pour qui nous sommes et pour ce que nous allons devenir. Nous avons combattu, nous sommes tombés, mais nous nous relevons toujours. Et maintenant, nous sommes prêtes à affronter tout ce qui nous attend. » Diane et Léa trinquèrent avec le verre de Thérèse, partageant un léger rire. L'avenir, bien que incertain, était plein de possibilités. Elles n'étaient plus définies par la douleur, mais par leur bravoure, leur lien et leur amour inconditionnel. L'histoire de leur vie avait changé pour toujours, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait vraiment, ce n'était pas le passé qui les avait façonnées, mais l'avenir qu'elles étaient maintenant prêtes à construire, ensemble. Et donc, avec le soleil se couchant encore une fois sur leur vie, Thérèse, Diane et Léa avancèrent, sachant que leur lien était incassable et que peu importe ce qui arriverait, elles feraient face à l'avenir avec la même force et le même courage qu'elles avaient montré à travers chaque défi. Elles avaient trouvé la paix qu'elles avaient longtemps recherchée, et maintenant, enfin, elles pouvaient vivre en liberté. Quelle histoire touchante et inspirante, n'est-ce pas, mes amis? Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Si cette histoire vous a ému, une autre tout aussi captivante est en train d'apparaître à l'écran maintenant. Je suis sûr qu'elle vous inspirera également. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos histoires inspirantes et pleines de sens. Merci mes amis d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, réchauffera encore une fois vos cœurs. À la prochaine.